Yo, comment ça va? Aujourd'hui on va essayer une voiture appelée Modus. Allez, c'est parti, suivez-moi. La Renault Modus a été conçue par Renault, une entreprise 4 fois championne du monde de Formule 1. Et c'est pas pour rien qu'on va y retrouver tous les éléments qui en font une voiture de course, dont même ce sourire rappelant la voiture la plus rapide de tous les temps, Flash McQueen. Juste derrière, on y retrouve plein d'intercooleurs. Cet énorme radiateur va permettre de refroidir le turbo, qui lui va ajouter énormément de puissance au moteur. Juste au-dessus, on y retrouve les phares. Les blocs optiques, comme toutes les autres voitures, vont permettre d'éclairer la route. Mais ceux-ci ont une forme particulière. Regardez-moi ça, c'est racé, c'est sportif. On y retrouve vraiment l'univers de la course. Au-dessus le capot, même chose. Une énorme grille d'aération pour mettre encore plus d'air dans le turbo. Sur les ailes, encore une fois, l'esprit de la course n'est pas abandonné, avec une courbe importante au niveau des roues pour élargir au maximum les trains roulants et avoir un maximum d'adhérence sur la route. À l'arrière, même état d'esprit, avec des feux rappelant les réacteurs des vaisseaux de Star Wars. Avec ça, on pourrait se croire vitesse lumière. Mais Renault n'a pas non plus lésiné sur la visibilité, avec de grands espaces pour bien voir ce qu'il y a derrière. Mais ce qui nous intéresse de plus, c'est l'échappement. Avec cet échappement réalisé entièrement en titane, le moteur a une sonorité accrue. On se croirait sur un circuit à entendre un moteur pareil. Écoutez ça! C'est incroyable, j'y peux rien. Renault, c'est des boss sur le sujet. En parlant du moteur, il est temps de passer aux choses sérieuses. Juste en dessous ce petit capot se cache un véritable moteur de Formule 1. C'est vrai, il y a 2 cylindres en moins, mais il n'empêche que ce moteur sait rugir comme vous avez pu l'entendre, et je peux vous dire qu'il en a dans le ventre. Pas besoin d'huile, pas besoin d'eau, c'est indestructible en plus d'être puissant. Ce moteur est généreux avec 98 chevaux et près de 120 Nm de couple. De quoi arracher un arbre. Bref, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça sur une voiture. Ha! Wow, regardez-moi ça, on se croirait dans une Rolls-Royce, putain. Toutes les finitions sont bluffantes. Rien que quand on s'assoit dedans, on remarque le volant, avec un cuir si bien cousu qu'on remarque même pas les coutures. Pareil pour le tableau de bord, regardez, on dirait une pièce massive alors qu'il y a 2 pièces de plastique qui sont emboîtées l'une dans l'autre. C'est magnifique, c'est une œuvre d'art, bravo Renault. Sur le côté, on peut démarrer. Ça démarre au quart de tour. Regardez ça, pas de voyant, rien, nickel. Et en plus c'est fiable, c'est magnifique, on peut taper dedans à froid, elle dit rien. Mais Renault a aussi pensé à la praticité du véhicule, avec des rangements un peu partout, comme je ne sais pas, cette trappe secrète, soit pour cacher du shit, soit des clés de BMW volées. Ou encore des porte-gobelets pour mettre une bouteille, mais de toute façon il n'y a pas le temps de boire dans cette caisse. Ou encore une radio. Putain, en plus le son est bon. Allez, mais c'est pas tout. Ici on parle de sportivité au pluriel, contrairement à ces Ferrari ou autres Lamborghini. Regardez-moi ça, à l'arrière on peut loger des gosses pour essayer de les faire vomir avant d'arriver à l'école. Ils vont vous détester. À l'arrière, on peut y retrouver beaucoup de place pour faire les courses ou mettre d'autres gosses. Regardez-moi ça, un coffre aussi généreux que la puissance du véhicule. On peut y loger aisément, regardez-moi ça, je loge mon 1m80 facilement. Oh mec, qu'est-ce que tu branles? Putain. Bon, maintenant qu'on a vu de quoi était faite cette voiture, on peut regarder un peu plus en détail son fonctionnement. Allez, c'est parti. Première chose, on remarque tout de suite dans cette voiture, rien n'est limité. Vous vous sentez puissant, même en klaxonnant. Tout est illimité, même la radio. C'est magnifique. Même elle spam ses voyants toute seule lorsqu'il y en a. La voiture vous met les nerfs, elle est faite pour vous taper dedans. Elle a veut ça, elle en a envie, j'y peux rien, je suis obligé de céder. Faut que je tape dedans, putain.
Alors qui dit voiture de sport, qui dit piste bien belle et bien sinueuse sur route fermée, et avec ses performances exceptionnelles, on monte à 5000 et voilà, c'est parti, 0,50 instantanément. Et voilà, on passe la 2, ça rentre tout seul. Et la tenue de route grâce à ces trains larges est exceptionnelle. Et regardez-moi cette tenue de route, elle est joueuse en plus. Le châssis est tellement sain qu'il doit figurer sur le calendrier. Ha! Là par exemple il y a un stop, alors on freine. Voilà, donc on regarde des deux côtés. Faut toujours respecter la loi. Et là c'est parti. Ce qui est incroyable avec cette caisse, c'est qu'on peut aussi bien la maltraiter que la conduire gentiment. C'est à la fois une voiture de sport pour des fous furieux qu'une voiture pour des grands-parents. Y a rien à dire. Regarde là, on n'est pas obligé de taper. On est bien, on est tranquille. Regarde-moi ça, on se croirait dans une pub de Renault. À côté du champ, en plein air, à la campagne. C'est pas souvent qu'on croise des voitures qui font aussi bien l'un et l'autre. C'est exceptionnel. Pour conclure, je vous propose d'acheter une Modus parce que c'est une voiture tout à fait exceptionnelle. Et moi de mon côté, je vais te dire abonne-toi parce que bon merde. Et puis mets la cloche quoi. Allez, faut que j'y aille.